nous sommes ici dans votre maison à Mariège. Le but de cette interview est de comprendre un petit peu ce que vous proposez, qui vous êtes et de présenter vos approches. Il existe dans le domaine du coaching beaucoup de propositions. Vous vous définissez avec une approche particulière que vous avez développée et nommée le coaching essentiel. Pouvez-vous nous définir l'esprit de votre approche ? Bien. Donc je l'ai appelé coaching essentiel pour se démarquer, ou du moins pour exprimer quelque chose d'autre que le coaching de façon générale. Le coaching, ce mot qui est utilisé à l'heure actuelle pour couvrir toutes sortes d'activités, et qui peuvent être comme par exemple des activités sportives où le coach amène les champions à évoluer, ou un artisan avec un apprenti, transmission d'un savoir, transmission d'un savoir-être, d'un savoir-faire, etc. Dans notre cas, c'est beaucoup plus précis. L'objectif de ce type de coaching, c'est essentiellement orienté sur le coaching de vie, c'est-à-dire pour tous les sujets de la vie où une personne est impliquée, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans toutes ces activités, pour orienter cette personne sur l'essentiel, mais l'essentiel non pas dans le sens principal, bien que ce soit principal aussi, mais vers l'essence de l'être. Qu'est-ce qu'on appelle l'essence ? L'essence est liée à la raison d'être. Et nous postulons qu'on ne peut pas être véritablement heureux et épanoui si on déroge au ce pourquoi nous sommes qui nous sommes. Bien sûr, cet aspect des choses est très complexe. Il n'apparaît pas. Cependant, on peut le débusquer de diverses façons. D'abord, on considère que ce qu'une personne vit est le résultat de ses principes, de ses idées, de ses points de vue, lesquels, inconsciemment, produisent, la personne va se mettre dans des situations qui sont conformes à tout cela. Donc le rôle du coaching essentiel, c'est d'une part d'éclairer les raisons inconscientes pour lesquelles je vis ce que je vis, et en même temps de comprendre quelles pourraient être d'autres raisons inconscientes et lointaines, les faire émerger, et pour permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle est. Le coaching en général va aller dans le sens de la demande du client. Je suis mal dans cette situation, mais je voudrais ça. Quand on est dans le cadre du coaching essentiel, ce n'est pas tellement de souscrire systématiquement à ce que demande la personne, mais c'est de l'amener à éclairer d'autres raisons et qui feront que cette fois-ci, elle va être orientée sur ces raisons profondes, qu'elle ignore les 3/4 du temps et que nous amenons par diverses façons de s'y prendre à éclairer. Ça fait 30 ans que vous exercez dans ces domaines-là. Comment en êtes-vous arrivé à mettre en lumière cette approche particulière qui peut permettre à des personnes de se rapprocher de leur raison d'être ? Voilà, c'est justement parce qu'il y a longtemps, une trentaine d'années, je ne sais plus, que j'ai pu observer ici ou là toutes sortes d'approches qui amènent la personne à modifier des comportements, des choses, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il me manquait quelque chose qui puisse susciter l'enthousiasme. Et quand on emploie le mot enthousiasme, c'est que tout l'être est solidaire
et solidaire de l'action, du plaisir, de la joie de faire des choses. Mais pour ça, pour que tout l'être soit solidaire, il faut que les instances profondes soient en accord ou en harmonie avec ce qui est proposé. Autrement dit, comme j'observais qu'il manquait très souvent dans les diverses approches, dans les divers accompagnements de cet aspect, et c'est là que j'ai décidé, j'ai dit, il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller beaucoup plus profondément, d'autant plus que nous disposons des outils pour pouvoir le faire. Alors justement, pouvez-vous nous parler de ces outils qui existent pour pouvoir se rapprocher Voilà. de ces raisons? Alors en ce qui nous concerne, on va se servir de différents outils. Ils ont tous leurs qualités. Personnellement, nous en avons choisi quelques-uns. Notamment l'approche ericksonienne, qu'on appelle généralement hypnose, mais ce n'est pas forcément l'hypnose, c'est surtout une forme de communication, et qui a pour objectif de communiquer avec ce qui n'est pas conscient, ce qui n'apparaît pas superficiellement, et donc d'être en relation avec beaucoup plus que ce que la personne sait ou perçoit. Cette approche a également la qualité de pouvoir faire passer des idées, des choses, etc., qui seront acceptées ou prises dans la mesure où la personne est concernée et qui n'auront pas d'effet si c'est à côté de ses points de vue. C'est offrir d'autres possibilités, d'autres ouvertures, par un moyen discret et permissif. Autrement dit, c'est l'approche la plus respectueuse qui se puisse imaginer, et sachant qu'il n'y a pas d'obligation pour la personne. De l'hypnose ericksonienne ou de la communication ericksonienne est dérivé quelque chose de plus facile d'accès qu'est la PNL. Et avec la PNL, on a une approche qui rend beaucoup plus simple et accessible à la plupart cette façon intelligente de communication. Au-delà de ça, on travaille aussi avec l'énéagramme. L'énéagramme est une approche plusieurs fois millénaire qui nous offre des possibilités de compréhension et de schémas internes des uns et des autres, et puis surtout est une orientation vers ceux qui pourraient aider une personne à s'épanouir, et une autre direction qui nous montre du doigt la direction où justement la personne va s'enfoncer dans le stress, etc. Autrement dit, c'est un panel de plusieurs techniques qui à l'heure actuelle semblent être les plus appropriées pour ce travail de coaching, dont nous disposons, qu'on utilise d'une façon ou d'une autre, que nous enseignons ici. Et justement, que vous enseignez à qui et pourquoi faire? Qu'est-ce que le stagiaire va retirer de cette formation? Autrement dit, chacun, dans les voies qui sont les siennes. Ça peut être à titre professionnel pour améliorer une façon de s'y prendre avec les autres, que ce soit de l'accompagnement, que ce soit du coaching d'ailleurs, accompagner les autres, que ce soit dans la vie privée, pour améliorer un relationnel avec les gens qu'on aime, les gens dont on a en charge, les gens avec lesquels on communique, ou que ce soit pour soi-même, pour déployer une communication avec soi-même qui peut être utilisée pour chacun dans les voies qui sont les siennes, selon ses orientations, selon ses disponibilités, se comprendre soi-même, se connaître soi-même. Vous vous souvenez de la phrase attribuée à Socrate: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Les dieux, symbolisme du plan spirituel, qui passe toujours par le connais-toi toi-même. Cependant, la fausse lumière est pire que l'obscurité. Si bien que cette connaissance de soi qu'on acquiert au cours
des stages permet des ouvertures, bien souvent insoupçonnées. Oui. Pour ceux qui viennent se former dans une perspective professionnelle, vous avez rapidement évoqué la PNL et son côté plus simple pour mettre en œuvre cette communication vis-à-vis de l'inconscient. En quoi un stagiaire qui aurait pour objectif professionnel d'accompagner des personnes peut trouver des outils facilitants, lui permettant de vraiment accompagner? La personne va acquérir un savoir-faire intelligent. Et j'emploie le mot intelligent, je veux dire avec une ouverture de conscience plus ouverte pour comprendre. Comprendre les autres permet de comprendre la façon dont on peut communiquer. Des erreurs flagrantes comme vexer, etc. Ou induire de travers, ou se faire rejeter, etc. Bon, relève d'une incompréhension ou d'une ignorance du comportement des autres, ou de ce qui se passe, non seulement au plan conscient, mais surtout au plan inconscient. C'est surtout ce plan qui nous intéresse, et c'est ce en quoi j'emploie le mot intelligence, qui signifie une ouverture de conscience, être beaucoup plus présent en communication, ce qui est en interne chez l'autre, ce qui le fait agir, ce qui le fait réagir. Donc que ce soit au plan professionnel, des personnes qui sont dans n'importe quelle activité, que ce soit dans une équipe, que ce soit dans un groupe, que ce soit avec des patients si on est dans la relation d'aide, que ce soit, etc. Avoir au moins cette ouverture, et ensuite chacun dans les voies qui sont les siennes fera ce qu'il estime être approprié. Dans votre parcours, c'est pas nouveau, vous êtes un formateur de longue date, vous avez été amené à former des gens ici en France, un peu partout, mais également à l'étranger et à l'international. En France, oui. Vous avez choisi de vous installer en Ariège. Concrètement, comment ça se passe, vos formations ici? Voilà, donc oui, j'ai parcouru un peu le monde entier, mais enfin non, j'exagère. Pas le monde entier. Enfin, et puis il est arrivé un moment de ma vie où j'ai estimé que c'était plus intéressant pour moi, déjà, pour moi, de vivre ici, dans ce paysage merveilleux, etc. Et par ailleurs, pour continuer ma mission, en ce monde encore pour longtemps, il s'est avéré que les stagiaires en tirent encore plus de profit parce qu'on est dans un cadre où on est tous ensemble nuit et jour, enfin j'exagère un peu encore, mais en fait c'est une immersion avec des petits groupes. Alors que j'étais habitué à des grands groupes, maintenant je suis beaucoup plus orienté sur des petits groupes où on travaille beaucoup plus profondément, personnellement, et dans un but de succès. Vous savez, j'ai été chef d'entreprise avant, il y a longtemps. Autrement dit, dans mon cas, moi, les choses, il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Mais autrement dit, dans ce cadre, c'est encore plus efficace où chaque personne, on va pouvoir s'en occuper jusqu'à la faire aboutir à un succès, à réussir sa vie. Dans les voies qui sont les siennes, bien sûr, avec sa philosophie personnelle, bien sûr, etc. Nous pouvons voir sur votre site que donc vous proposez différents outils dont vous nous avez parlé. Les stagiaires ont la possibilité de choisir de venir se former plutôt à un tel qu'à un autre, de suivre ces formations à leur propre rythme, ou ce sont des cursus complets? Bien sûr, donc il y a les deux. Tout commence par un entretien pour voir quelle est l'opportunité pour les uns et pour les autres de choisir ceci plutôt que cela. L'ordre dans lequel on va se former est indifférent, peu importe. C'est comme un puzzle qui se construit progressivement, où il y aura un ensemble. Donc, au cours d'un entretien, on va évaluer, en fonction des objectifs immédiats d'abord, et plus lointains ensuite, parce qu'on ne se borne pas à l'immédiat. On se borne à une trajectoire.
Notre objectif, c'est ça. Donc on va évaluer l'opportunité. Donc certains vont faire un peu une année, un peu plus une autre année, etc. D'autres vont faire beaucoup tout d'un coup. D'autres qui ont déjà beaucoup d'autres approches à leur actif et qu'ils pratiquent seront intéressés juste par un aspect, par exemple l'énéagramme ou le coaching essentiel, ou je ne sais pas, ou n'importe quoi d'autre. Voilà, ou pour parfaire dans un esprit un peu différent des choses qu'ils connaissent déjà. J'ai eu par exemple pas mal de gens qui, ayant déjà été formés à l'hypnose, sont venus pour parfaire ce qu'ils savaient d'une certaine façon, essentiellement sur le plan technique, mais en apportant autre chose que la technique. Une philosophie. Une philosophie. Une philosophie qui reste personnelle à chaque individu. Et mon rôle n'est pas de transmettre des choses que je pense moi-même, mais d'aider une personne à trouver elle-même ce qui est fondamental pour elle, et dans les voies qui sont les siennes, toujours pareil. Bien sûr, on respecte évidemment, et on tente de s'en approcher le plus possible, des principes fondamentaux qui, eux, sont irréfutables. Des choses de simple bon sens, et qui souvent sont oubliées dans notre société et perdues de vue, et où bien souvent le simple bon sens passe inaperçu pour la plupart. Donc notre rôle est quand même de restaurer des choses fondamentales, sans que ce soit des doctrines. Des choses évidentes pour tous, mais souvent oubliées. Oui. Eh bien, cher Arnaudi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et j'espère vous rencontrer dans mon stage. Quand vous voudrez, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.